Les villes enfants de l'Ukraine, Odessa. On va où aujourd'hui? Odessa est la ville portuaire la plus grande de l'Ukraine, en centre culturel et touristique moderne. C'est ça ce que je voulais. Je me disais bien que t'as triché. Saviez-vous que les premiers villages des Scythes et des Cimériens ont existé sur ce territoire dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ? Dis donc, je pensais qu'Odessa était une jeune ville. C'est parce que la Russie attribue la fondation de la ville à l'impératrice Catherine. La vraie histoire d'Odessa démarre en XVe siècle avec le village des Kotsubi, plus connu sous le nom de Hadji Bey, fondé par un noble nommé Kotsuba Yakushensky. Cette carte est vieille presque de 400 ans. Le village de Kotsubi figure déjà sur elle, mais peu après, la forteresse a été envahie par l'Empire russe et est tombée en ruine. En 1789, on a rebaptisé la ville Odessa. Tiens, c'est l'opéra! Exact. Le théâtre d'opéra et de ballet est le symbole principal de la ville ainsi que l'un des opéras les plus beaux de l'Europe. C'est de la magie pour sûr! Mais pourquoi il s'étonne tellement? À l'époque, les lampes électriques étaient un vrai miracle. Selon une légende, on a édifié cet opéra pour unir une population multinationale de la ville. Il paraît que ça a bien marché. C'est quoi cette grotte? Ce sont les catacombes d'Odessa, des tunnels souterrains qui se sont formés lors de l'extraction des pierres pour la construction de la ville. C'est ici que les défenseurs d'Odessa se cachaient pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Oui, ils seuls connaissaient bien ces labyrinthes complexes. Cet endroit me donne la chair de poule. Il fait très froid ici, tout simplement. Je crois pas que ce soit bien la raison. Dans ces passages souterrains, on trouve encore des restes d'animaux vieux de millions d'années. On a trouvé ici une carapace d'une ancienne tortue et des squelettes des poissons gigantesques. Des poissons? Il y a des poissons sous la terre? Il y a longtemps, l'endroit où vous êtes en ce moment se trouvait au fond d'une grande mer qui recouvrait le sud de l'Ukraine. Mais tu plaisantes! Dans les lacs locaux, on trouve des créatures minuscules jusqu'ici inconnues de la science. C'est une découverte mémorable. Quel nom donc est-ce que je te donne? Arrête moquer ta dent de sabre. Bonne idée, merci. Ils font quoi là-bas? La guerre avec la Russie a menacé l'optimisme caractéristique des habitants d'Odessa. Ils ont dû ériger des forteresses de sacs de sable sur leurs plages préférées. C'est ainsi que les gens ont défendu la côte contre les navires russes dès les premiers jours de la guerre. Oh là là, ils ne laissent pas nos navires transporter les céréales. C'est vrai. Depuis le début de la guerre, la Russie a tenté de bloquer la mer Noire, de détruire le port et d'empêcher nos navires de transporter des produits agricoles. Ainsi, de nombreux pays dans le monde pourraient être confrontés à la menace de la famine, puisque l'Ukraine est un fournisseur important de céréales et d'huile. Quoi qu'il en soit, les habitants d'Odessa ont gardé leur optimisme et se soutenaient en faisant des concerts improvisés sur les balcons, même en temps de guerre. On a appris aujourd'hui qu'Odessa a plus de 500 ans. On a vu l'un des opéras les plus jolis du monde entier, qui a uni des personnes différentes. On a visité un labyrinthe souterrain où se cachaient des partisans réels et habitaient des bêtes rares. Et surtout, on a vu les habitants d'Odessa s'unir pour défendre leur ville natale. Ils se sont soutenus en chantant sur les balcons. On croit tous dans la lumière après les ténèbres, puisque c'est ça ce que notre histoire nous apprend.